Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Yémen, des hommes armés enlèvent le chef de cabinet du président. Le premier ministre japonais promet une aide de 2,5 milliards de dollars au Moyen-Orient. Hollande défend la liberté d'expression après les manifestations contre les caricatures de Charlie Hebdo. Voici les détails. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Dr Faisal Mekdad, a affirmé que les dirigeants européens doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas lutter contre le terrorisme en Irak et le soutenir en Syrie en même temps. Dans son article hebdomadaire publié aujourd'hui dans le journal libanais Al-Bina, M. Mekdad a dit que les dirigeants européens ne peuvent pas lutter contre les réseaux terroristes armés au moment où l'Arabie saoudite, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis les financent. Il a ajouté que la Syrie, que l'Occident tentait de déformer l'image, détruire ses institutions, tuer ses enfants et attiser le feu, vaincra la guerre déclenchée contre elle par Israël et ses alliés. Enfin, M. Mekdad a assuré que les Syriens qui possèdent un trésor de mœurs, d'histoire et de civilisation ont foi en la victoire sur le terrorisme. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de futile les nouvelles publiées par le magazine Der Spiegel concernant la construction secrète d'une station nucléaire souterraine en Syrie. Dans un communiqué publié hier, le département de l'information et de la presse au ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que nous ne pouvons regretter les nouvelles futiles qui portent atteinte à la réputation d'un magazine sérieux tel que Der Spiegel. Rappelons que la Syrie a démenti toutes ces allégations. Liban. L'ancien premier ministre Saad Hariri se serait engagé à indemniser les habitants de Jabal Mohsen, un quartier de Tripoli à majorité alaouite, victime d'un double attentat suicide la semaine dernière, grâce à voir le quotidien Al-Akhbar de samedi. Des sources au sein du ministère de l'Intérieur auraient assuré au quotidien que la somme allouée par le leader sunnite et dont le montant n'a pas été précisé est arrivée à destination au ministère. Ces indemnités seraient ainsi versées aux habitants touchés par les attaques à partir de la semaine prochaine. 9 personnes avaient été tuées et 37 autres blessées. Charbel Khalil et Giuliano Sade, suspectés d'avoir assassiné le jeune Yves Nafal à Fardebian, Mont-Liban, Kesrouan, dans la nuit du 9 janvier, ont été arrêtés à l'aube de samedi, rapportent les forces de sécurité intérieure sur leur compte Twitter. Le commanditaire de l'assassinat, Charbel Georges Khalil, avait lui été arrêté mercredi à Brital dans la Beka par les services de renseignement des forces de sécurité intérieures. L'arrestation de Charbel Khalil et Giuliano Sade est survenue à la suite d'une décision de leurs familles respectives de les livrer aux autorités, rapporte l'Agence nationale d'information. Dans un communiqué, les familles précisent qu'une réunion a eu lieu dans la demeure de l'ancien député Farid Aykal El-Kazen, qui les a sommés de livrer leur fils à la justice. Des hommes armés ont enlevé samedi le directeur de cabinet du président yéménite Abdel Rabo Mansour Hadi, dont la nomination proposée l'année dernière comme premier ministre avait été rejetée par les miliciens chiites contrôlant Sanaa, a indiqué une responsable. Un groupe armé a établi un checkpoint à Ada, un quartier sud de Sanaa, et a capturé Ahmed Awad Ben Moubarak et des personnes qui l'accompagnaient, a déclaré à l'AFP une responsable du secrétariat du dialogue national, sans préciser leur nom. Il a ajouté que les miliciens chiites Houthis étaient soupçonnés d'avoir commis ce rapt. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a promis une aide non militaire de 2,5 milliards de dollars au Moyen-Orient lors d'une visite samedi en Égypte dans le cadre d'une tournée régionale. M. Abe s'est aussi engagé à verser une aide de 200 millions de dollars aux pays affectés par l'offensive du groupe djihadiste État islamique en Irak et en Syrie qui a fait des centaines de milliers de déplacés et réfugiés. François Hollande a défendu samedi la liberté d'expression, une des valeurs de la France, au lendemain des violentes manifestations dans de nombreux pays, dénonçant les caricatures du prophète publiées par le dernier numéro du magazine satirique Charlie Hebdo. La France a des principes et des valeurs, et ces valeurs, c'est notamment la liberté d'expression, a insisté le président en rappelant que ces pays, on les a soutenus dans la lutte contre le terrorisme.
Autre titre. Un soldat a été tué et 3 grièvement blessés par un bocal de miel piégé offert par un prétendu civil dans la région de Lugansk, dans l'est séparatiste pro-russe de l'Ukraine, a annoncé samedi le gouverneur pro-Kiev de la région. Vendredi après-midi, un vieil homme est venu au barrage Stanisia Luganska, près de la frontière entre la zone séparatiste et le territoire tenu par l'armée ukrainienne, en affirmant être un habitant. Il a offert un bocal de 3 litres de miel aux soldats, les a remerciés de leur travail et est parti. Quand les soldats ont voulu goûter le miel, le bocal a explosé, a raconté sur Internet le gouverneur Gennady Moskal. Le camp de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, à Kidal, dans l'extrême nord-est du pays, a été samedi la cible d'une nouvelle attaque, au cours de laquelle un casque bleu tchadien a été tué, a indiqué à l'AFP une source à la MINUSMA. Tôt samedi matin à Kidal, le camp de la MINUSMA a été attaqué par les terroristes. Ils ont d'abord lancé un camion piégé vers une entrée du camp, ensuite ils ont attaqué. Les soldats de la MINUSMA ont riposté. Malheureusement, un soldat tchadien de la MINUSMA a été tué. Un autre blessé, a déclaré cette source travaillant à la MINUSMA dans cette ville à plus de 1500 km au nord-est de Bamako. C'est la première fois que les forces de la MINUSMA interviennent aussi énergiquement pour faire repousser une attaque, a-t-elle souligné. Plus de 10 obus, selon cette source, ont été tirés contre le camp lors de l'assaut. Le cerveau présumé de la cellule démantelée jeudi en Belgique, juste avant qu'elle ne commette des attentats, est un djihadiste belge notoire parti en Syrie qui aurait commandité l'opération depuis la Grèce ou la Turquie, affirment des médias samedi. Nos enquêteurs sont à la recherche du commanditaire et chef de la cellule djihadiste, Abdelhamid Abaou, notamment avec l'aide du FBI, affirme le journal La Dernière Heure. Âgé de 27 ans, ce seigneur en Syrie, où il a rejoint les rangs du groupe État islamique, est un Belge d'origine marocaine ayant grandi à Molenbeek, un quartier populaire de Bruxelles, affirme le journal. Il est visible dans plusieurs vidéos de propagande de l'État islamique sur Internet. Dans l'une d'elles, il conduit un véhicule tirant 4 cadavres mutilés par des militants de ce groupe extrémiste. Une colonne de plusieurs dizaines de blindés tchadiens a quitté vendredi N'Djamena en direction du sud pour rejoindre le Cameroun et participer à la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, a constaté un journaliste de l'AFP. La colonne a emprunté le pont qui enjambe le fleuve Chari pour prendre la route du sud vers Bongo, secteur dans lequel les soldats tchadiens pourraient traverser la frontière camerounaise et se diriger vers l'ouest en direction de la frontière nigériane où Boko Haram est très actif. Selon une source proche des militaires, les mouvements ont commencé jeudi soir. L'Assemblée nationale tchadienne a autorisé vendredi matin l'envoi de ses troupes au Cameroun et au Nigeria. Enfin, un avion transportant des collaborateurs du président philippin Benigno Aquino est sorti de la piste alors qu'il se préparait à décoller samedi à l'aéroport de Tacloban, centre-est, peu après le décollage de l'appareil du pape François en visite dans l'archipel, a annoncé un média local. L'accident survenu par un mauvais temps n'a pas fait de blessés, a indiqué Francis Tolentino, un haut responsable du gouvernement qui était sur place, cité par la radio DZMN. L'avion avait tenté de décoller 30 minutes après celui du pape, selon un journaliste de l'AFP. Le souverain pontife a dû écouter son pèlerinage sur une île des Philippines dévastée en 2013 par un typhon meurtrier en raison de l'arrivée d'une tempête tropicale. Il s'est envolé pour Manille dès 13 h locales, 5 h JMT, 4 heures plus tôt que prévu. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.